Yomad Afsamer Zain. On va parler aujourd'hui de l'interdiction de sortir pendant Shabbat, pendant Yom Tov, pendant Yom Kippour, en dehors du Troum. Alors, qu'est-ce que c'est le Troum? Le Troum, c'est une distance de 2000 amot, donc à peu près 1 kilomètre. On n'a pas le droit les Chachamim nous ont interdit de sortir de la ville en plus que cette distance, de s'écarter de la ville plus que cette distance. C'est l'interdiction du Troum Shabbat. Certains diront que c'est une interdiction qui est aussi Minatora. Il le sort d'un pasuk, mais quoi qu'il en soit, Minatora, c'est pas sur 1 kilomètre, on parle d'une distance qui est beaucoup plus grande. Et quel est le rapport en fait avec nos sugas? C'est justement quand on parle de l'envoyé qui va prendre le Seir à Mishtaleach, le bouc, on va le pousser sur la montagne rocheuse. Donc il va s'écarter énormément de la ville, on va comprendre comment est-ce qu'il avait le droit de sortir tellement loin. Et aussi, c'est les gens qui se trouvaient dans les cabanes, on voit qu'il devait leur accompagner de la cabane à la cabane qui était plus loin, en faisant justement attention de ne pas sortir du Troum Shabbat. Alors, la halakha, elle est, en ce qui concerne le Troum Shabbat, qu'on a le droit d'abord de circuler dans toute la ville. Donc, tant qu'on n'est pas sorti de la ville, il n'y a strictement aucun problème. Donc, c'est ce qu'on a l'habitude aujourd'hui. En habitant dans les grandes villes, on peut marcher même pendant plusieurs heures sans sortir de la ville. Il n'y a aucun problème avec le Troum. C'est que, à partir de la sortie de la ville, là où il n'y a plus de maison, à partir de ce moment-là, on n'a plus le droit de s'écarter plus que 1 kilomètre à peu près. Donc, il faut faire attention, par exemple, quand on est en vacances, on sort du village, on veut se promener, et on peut, en marchant 10 minutes, un quart d'heure, on peut déjà faire cette avéra de sortir du trou. Il faut faire attention à ça et se rappeler qu'il y a une halakha comme ça, malgré qu'on ne la rencontre pas dans la vie de tous les jours de manière générale. Alors, justement, on revient à la crotte un petit peu du trou. Donc, on n'a pas le droit, justement, de sortir en dehors de la ville plus que 2000 amot, et celui qui est sorti de la ville, qui s'est trompé, qui s'est retrouvé maintenant en dehors de la ville plus que ces 2000 amot, alors les Chachamim lui ont dit qu'il n'a pas le droit non seulement il n'a pas le droit de revenir, mais en plus il n'a plus le droit de bouger même 4 amot. 4 amot, il a 2 mètres pour passer au fait tout le Shabbat, parce qu'il est sorti en dehors du Troum. 2 mètres, c'est au fait l'endroit de quelqu'un, c'est quand il se couche, il va prendre plus ou moins 2 mètres en levant ses mains. Donc c'est l'emplacement de la personne, et donc à cause de ça, il ne pourra pas sortir justement de ces 2 mètres. Maintenant, on voit que dans certains cas, les Chachamim lui ont donné plus que ça, on va le voir tout de suite. Alors, on revient d'abord au Rambam. On va ouvrir le Rambam dans le Chot Avodat Yom Kippourim, Perek Gimel al Chazaim. Il va nous décrire ce qu'on a déjà étudié dans la Gemara, dans la Mishnah. Et on va voir qu'entre la sortie de Yerushalayim et la montagne rocheuse, il y avait 12 000. Donc, on va dire 12 kilomètres. Et dans ce courant du trajet, il y avait 10 cabanes dans lesquelles se trouvaient des Bnei Israël qui passaient au fait là-bas tout le Yom Kippour, pour qu'il puisse recevoir ce messager qui faisait son trajet dans le désert pendant 3 ou 4 heures, le temps de marcher les 12 kilomètres, dans le soleil, et il le recevait pour ne pas qu'il se sente seul. Il lui proposait même à manger et à boire, bien sûr qu'il ne va pas manger ni boire, mais quand même il lui proposait, et aussi la Gemara va nous dire qu'ils vont le raccompagner jusqu'à la cabane d'après pour ne pas qu'il soit seul. Donc il va sortir. Il va marcher 1 kilomètre, il va rencontrer la première cabane. Ceux qui sont dans cette cabane, ils vont le recevoir et ils vont l'accompagner jusqu'à la deuxième cabane, mais ils ne pourront plus l'accompagner plus loin parce que eux, puisqu'ils ont fait rentrer le Yom Kippour dans cette cabane, donc, puisque cette cabane ne se trouve pas dans une ville, ça se trouve dans le désert, donc en sortant de la cabane, ils commencent à compter tout de suite les 2000 amot, et ils n'ont pas le droit de s'écarter plus que ça, donc ils vont le raccompagner que jusqu'à la cabane d'après. Ils vont revenir ensuite à leur cabane de l'origine, et c'est les Israël qui se trouvent dans la deuxième cabane qui vont l'accompagner jusqu'à la troisième, etc. Ceux de la troisième vont l'accompagner jusqu'à la quatrième, ceux de la quatrième jusqu'à la cinquième, jusqu'à qu'il va arriver à la 10e cabane. Et là, Rachid va nous dire que puisque on vient de dire qu'il y avait 12 000 entre Yerushalayim et la montagne rocheuse, et que les cabanes ne pouvaient pas être espacées plus que 1 000, l'une avec l'autre. Donc, il y avait au fait entre la dernière cabane, la 10e, et la montagne rocheuse, il y avait 2 000. Donc, il y avait 4 000 amot. Et donc, le dernier qui se trouvait dans la dernière cabane, il ne pouvait leur accompagner que la moitié du chemin entre sa cabane et la montagne rocheuse. Et il l'attendait là-bas, il essayait de le regarder de loin et il faisait son service de Seir Mishtaleach, comment il l'envoyait dans la montagne rocheuse. Et il revenait lui-même dans sa cabane sans le raccompagner jusqu'à la montagne. Et ensuite, la Gemara, elle va nous dire que le messager qui a fait tout ce trajet avec le Seir Mishtaleach,
il ne passait pas tout le Yom Kippour à la montagne rocheuse, il avait le droit de revenir à la dernière cabane. Donc là, la question qui se pose, c'est comment on lui donne le droit de revenir à la dernière cabane. Alors, si on parle de tout le trajet aller, donc on sait qu'il faisait beaucoup plus que le Troum Shabbat. Quand même, il avait le droit de le faire parce que la Torah lui a permis en lui disant de le faire. Donc, c'est forcément que la Torah nous l'a permis. Et donc, même si c'est un Issour, mais la Torah c'est permis. Et quoi qu'il en soit, puisque l'Alacha, c'est que, pas forcément l'Alacha, elle n'est pas très claire, mais en tout cas, et si c'est Médérabanan, c'est clair que Chachamim lui ont permis de le faire justement pour le service du Yom Kippour du Seiram Mishtaleach. Mais la question qui se pose, c'est que maintenant, quand il a fini déjà complètement d'envoyer le Seiram Mishtaleach dans la montagne rocheuse, comment est-ce qu'il a le droit, au fait, de revenir sur ses pas pendant 4000 amot, 2000? Comment est-ce qu'il a le droit de le faire alors qu'il n'y a strictement plus besoin de le faire pour le Seiram Mishtaleach? Alors Rashi pose cette question et Rashi va nous répondre une réponse intéressante qui va nous sortir même une halakha. Rashi dit, puisqu'on sait qu'il était à jeun, il a marché énormément dans le soleil et donc ça sera très très gênant pour lui de rester dans cet endroit désert, dans la montagne rocheuse pendant tout le reste du Yom Kippour. Donc on lui a permis. Et en plus de ça, Rashi dit qu'il aura peur de rester là-bas jusqu'à ce que la nuit tombe et de revenir au courant de la nuit. Et puisqu'il aura peur, on lui a permis. Alors là, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on lui permet? On n'a pas l'air ici de parler d'un pikuach nefesh. On sait que si c'est pikuach nefesh, il a très soif, il peut s'évanouir ou quelque chose comme ça. Alors, on n'en parle même pas. Donc, il n'y a pas de question du tout. Donc, apparemment, on ne parle pas ici d'une histoire de pikuach nefesh. Et quand même, on voit que quelque chose qui est désagréable, on lui a permis de le faire. Il faut essayer de comprendre pourquoi. Encore si c'est un des Rabbanan, on peut peut-être comprendre que Chachamim lui ont permis spécialement dans ce cas-là. Mais si c'est un Doraita, on ne comprend déjà plus rien. Et quoi qu'il en soit, même si c'est un des Rabbanan, on va voir tout de suite que pas dans tous les cas les Chachamim ont permis de sortir en dehors du trou. Alors, par exemple, c'est une halakha qui peut arriver même tous les Shabbatot dans les associations de Hatala. Donc, on connaît qu'il y a Hatala en Amérique, en Israël. Les gens froum qui s'occupent quand il y a un cas d'urgence, ils sont là pour arriver en premier pour donner les soins qu'ont besoin les gens qui sont tombés malades, qui sont évanouis, qui ont un malaise, et ils sont là tout de suite. Et des fois, ils ont besoin aussi de l'accompagner vers un hôpital. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette personne-là? Quelqu'un de Hatala qui est parti, par exemple, avec sa bicyclette, sa moto, il est parti pour sauver quelqu'un. Est-ce qu'on va lui donner la permission de revenir chez lui à la maison pour finir son Shabbat tranquillement avec sa famille? Ou bien on va lui dire que bien sûr qu'il n'a pas le droit, parce que quand il est sorti, c'était un pikuach nefesh, mais de revenir, c'est pas un pikuach nefesh. Et on peut pas lui dire, par exemple, que maintenant, c'est très désagréable d'être dans un hôpital sans rien, sans avoir rien à manger, sans être avec sa famille. Et est-ce que quelque chose de désagréable, c'est suffisamment? C'est quelque chose qui est suffisant, en fait, pour lui permettre, en fait, de revenir chez lui à la maison d'une manière ou d'une autre. Alors ça, c'est une question qui se réveille. Les poskim m'en parlent longuement. Donc les halakhot qui vont sortir, elles sont comme ça. Si cette personne-là de Hatala, il n'y a pas en fait l'endroit où il se trouve, il n'y a pas beaucoup de personnes comme lui, et il y a beaucoup de possibilités. Il est probable au fait que au courant du Shabbat, il aura une deuxième alerte. Donc il a besoin d'être chez lui à la maison ou dans l'endroit où il se trouvait à la base, justement pour sauver encore d'autres personnes qu'il est très possible qu'au courant du Shabbat, ils auront besoin de lui. Dans ce cas-là, on considère comme un pikuach nefesh même son retour. Donc non seulement l'aller, c'était un pikuach nefesh parce que c'est clair qu'il a eu une alerte pour sauver quelqu'un, mais même de retourner, il aura pratiquement le droit de revenir même avec son ambulance, sa voiture, de revenir à l'endroit où il est parce qu'il est très probable que quelqu'un d'autre aura besoin de lui. Et donc, si on se retrouve dans un cas où il aura qu'une seule alerte par Shabbat et il ne pourra pas revenir chez lui à la maison, on sera dans un problème. On considère ça comme un pikuach nefesh. Bien sûr, s'il est un goy, alors ils diront le poskim, Rav Shlomo Zalman Auerbach et d'autres, on préférera quand même utiliser un goy pour revenir, pas pour l'aller. Pour l'aller, que le pikuach nefesh il est devant nous, il est clair, il le fait tout de suite, il ne s'attarde pas. Mais pour le retour, on préférera prendre un goy, mais s'il n'a pas de goy, certains poskim diront qu'il a le droit de le faire. On ne parle pas d'un cas comme ça, on parle d'un cas où il se trouve dans une grande ville. Il y a beaucoup d'autres personnes, Baruch Hashem, qui s'occupent de la Hatala.
il y a des ambulances, il y a tout ce qu'il faut. Et donc maintenant, c'est que à cause que c'est désagréable pour lui d'être bloqué dans un hôpital désert, de revenir. Alors, en ce qui concerne, est-ce qu'on lui permettra de revenir? Alors, en ce qui concerne de faire des melachot pour ça, ici, c'est déjà clair qu'on n'a pas le droit de le faire, donc on lui permettra pas du tout de revenir avec sa voiture, parce qu'on ne parle pas du tout d'un cas de piquoir nefesh. Par contre, est-ce qu'on va lui permettre de circuler à l'endroit où il se trouve, 2000 amot, ou bien même de revenir chez lui à la maison? Alors, on essaye de se rappeler de la halakha, que quelqu'un qui est sorti en dehors du troum, donc il avait le droit de le faire à son aller, mais maintenant il se trouve dans une autre ville. Alors, normalement, quelqu'un qui est sorti en dehors du troum, il a que 4 amot. Par contre, les chachamim ont permis à ceux qui sont sortis en dehors du troum justement pour un sauvetage, pour sauver des gens qui sont en train de se noyer, qui ont des malaises, ou bien comme dans notre cas, pour accompagner quelqu'un à l'hôpital. Dans ce cas-là, les chachamim leur ont permis de marcher 2000 amot. C'est-à-dire, ils ont les halachot comme si qu'ils avaient fait rentrer Shabbat dans la deuxième ville. Donc, ils ont le droit de circuler dans toute la deuxième ville. Et ils ont aussi 2000 amot autour de cette ville, mais les chachamim n'en lui ont pas permis plus que ça. Bon, c'est déjà suffisamment, c'est déjà quelque chose de beau qu'ils lui ont permis. Justement, le Shulchan Aruch va le ramener dans Siman Tav Zayin Sif Gimel. Il va nous dire que les chachamim ont besoin d'instaurer cette chose-là, parce que itiru sofan mishum trilatan. On a peur que si on va bloquer les gens de Hatala, on va les bloquer aux endroits où ils sont arrivés, alors on aura peur que le Shabbat d'après, il va tout simplement éteindre son téléphone et il va s'arrêter de sauver les gens, ce qui est très grave. Et donc les chachamim lui ont donné quelque chose, ils lui ont permis, donc ils n'ont pas forcément permis de revenir chez lui à la maison. Alors ça dépendra, si sa maison elle est encore dans le Troum Shabbat, donc elle est encore dans les 2000 amot de la ville d'arrivée, ou bien quelque chose comme ça, donc dans ce cas-là, il aura le droit même de revenir à la maison. Mais dans un cas où il se trouve dans une autre ville complètement, qui est assez espacée de la première ville, dans ce cas-là, il aura le droit que de circuler dans toute la ville, les 2000 amot autour, mais il n'aura pas le droit de revenir chez lui à la maison. Donc ici, apparemment, on essaie de comprendre avec ça comment est-ce que le Seir, l'accompagné du Seir à Mishtaleach, il avait le droit en fait de revenir dans la deuxième cabane, alors que même si on va dire que Chachamim lui ont permis, parce qu'il est sorti quand il avait le droit, il n'est pas sorti en se trompant ou en faisant la vera de sortir en dehors du troum. Alors on a vu ici que les Chachamim ont permis que 2000 amot, pas plus. Or, quand il va revenir de la montagne rocheuse, on se rappelle, on vient de voir qu'il a 4000 amot à poursuivre jusqu'à qu'il arrive à la première cabane. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu pour l'instant que les Chachamim ont permis. Et donc, à cause de ça, il va dire le shoot Betzel HaChochma. C'est un certain Rav Shteren qui était dans la génération précédente. Chelek Dalet, Siman Tzadik Dalet. Et il va sortir justement de notre Rashi qu'il y a ici une nouvelle permission de Chachamim dans des cas spéciaux. Donc, si on se trouve dans un cas au fait où il n'y a pas une raison spéciale de lui permettre, alors c'est là que Chachamim lui ont dit que s'il est sorti birshut avec une permission, parce qu'il est sorti à cause d'un piquoir nefesh ou pour un sauvetage ou pour n'importe quelle chose, autre chose qu'il avait le droit de le faire, s'il est sorti avec une permission, c'est là que Chachamim lui ont permis que les 2000 amot. Par contre, s'il y a une raison spéciale, comme une vraie raison, pas juste quelqu'un qui c'est un peu désagréable pour lui. Si quelque chose, une vraie raison, parce que par exemple il a peur, ou par exemple il est à jeun et c'est très très désagréable pour lui, spécialement désagréable. Dans ce cas-là, les Chachamim lui ont permis non seulement les 2000 amot qu'ont permis à tous ceux qui sont sortis des chutes, mais ils auront le droit aussi de transgresser le Issour de Troumin Miderabanan et de revenir chez eux, bien sûr pas en voiture, mais de revenir même jusqu'à chez eux, même si c'est plus que 2000 amot. Donc, dans ce cas-là, il dira le shoot Betel HaChochma. Si par exemple, quelqu'un de Hatzala, il se retrouve maintenant dans une ville déserte où il n'y a aucune communauté juive, et il est arrivé par exemple le soir du Shabbat, maintenant il est censé passer Shabbat dans un hôpital désert où il n'aura rien à manger pendant tout Shabbat, et ce sera vraiment quelque chose de désagréable. Dans certains cas, dans tous les cas, bien sûr, il faut demander un rav, mais dans certains cas, on dira que ici c'est une raison spéciale, plus que n'importe quelle personne de Hatzala. Dans ce cas-là, peut-être qu'on lui permettra de revenir à pied jusqu'à chez lui à la maison, même s'il s'agit d'un cas de plus que 2000 amot.